Le projet Apprendre à être, qui s'articule autour de l'édition d'un calendrier, est né en 2006 dans les Hauts-de-Seine d'une collaboration entre les éditions Paroles de sagesse et l'enseignement catholique. En 2007, 40 000 élèves de différentes régions de France y participent, ce qui représente 1400 classes, dont les CM1 et CM2 de l'école Jeanne d'Arc Notre-Dame à Chatou dans les Yvelines. Alors, ce matin, on travaille sur le calendrier. Pour le mois d'avril, oui, nous allons travailler sur un moine. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que vous connaissez ce personnage? Est-ce que vous connaissez son nom? Oui. Victor. C'est le Dalai Lama. Il est célèbre, ce moine. Est-ce qu'il est célèbre? Est-ce qu'il est connu? Oui, il est connu dans le monde entier. Le Dalai Lama, il est connu. Les objectifs de cette initiative éducative sont les suivants. Éveiller les enfants aux valeurs essentielles de la vie, comme la non-violence, le pardon, la confiance. Faire connaître des grands témoins de la paix, Mère Teresa, Gandhi, Martin Luther King. Donner aux jeunes une ouverture à la culture religieuse dans un esprit de respect des différences et de promotion de la paix dans l'esprit du rassemblement d'Assise initié par le pape Jean-Paul II. Alors, je vais vous raconter un petit peu la vie de ce moine, du Dalai Lama, et puis ensuite on va réfléchir un peu à toutes ces paroles qu'il a dites, et on va prendre le temps de réfléchir un peu sur nous-mêmes et sur la vie au quotidien, comme on fait d'habitude avec les autres personnes. Concrètement, chaque mois, l'enseignant dédie un moment spécifique au projet pour permettre aux enfants de s'approprier le thème du mois. La classe travaille ainsi à partir de la photo et de la biographie d'un grand témoin, d'une citation, d'une parole donnée par un élève, d'une parole de l'Évangile et d'une question pédagogique. Chaque enseignant adapte bien entendu le projet selon sa classe, en faisant dessiner, chanter ou écouter de la musique. On peut s'en servir comme réellement d'un calendrier, mais on peut s'en servir aussi en fonction des photographies, en fonction des personnages, en fonction des textes, avec les compléments qui nous sont donnés par Internet. Et le fait de pouvoir l'adapter à la fois à la personnalité des enseignantes et à l'âge des enfants, c'est extrêmement intéressant. Vous savez, on a travaillé sur l'origine des mots grec, latin. Et bien là, Danaï, ça vient du mongol, qui veut dire océan, et il est le plus haut chef spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire, spirituel? Qui peut chercher la définition dans le dictionnaire? Allez, Adrien. Spirituel. Ah, ça y est, merci, on a trouvé. Stop. Qui concerne l'esprit, l'âme. Qui concerne l'esprit et l'âme. Ça veut dire ça, spirituel. Qu'est-ce que c'est l'âme? Oui. C'est ce qu'on a au fond de nous. Ce qu'on a au fond de nous. Donc l'amour, ça vient de l'âme aussi. L'amour, ça vient de l'âme. En tout cas, c'est lié à l'âme. Oui, très bien. Héloïse? L'âme, ça nous sert aussi un peu à penser de nos actes. Oui, l'âme, c'est ce qui nous permet de penser à nos actes, c'est la conscience. C'est un bon élément parce que c'est ce que disaient en fait très justement les enfants, ça nous donne une ouverture sur le monde déjà et c'est vraiment intéressant. Et puis ça nous permet de réfléchir sur des phrases et faire le lien en fait avec la vie au quotidien, ce qu'on vit dans la classe, dans la cour de récréation. Ce qui est apprécié, ce sont les différentes entrées possibles. C'est-à-dire que c'est un produit qui va s'adapter aux différentes personnes. La pastorale et notamment le travail qu'on a fait sur le calendrier cette année permet de vivre un échange très fort avec les enfants sur des questions vraiment existentielles et en même temps qui rejoint le quotidien des élèves. Plus nous développerons l'amour pour les autres, plus nous aurons confiance en nous. Merci. Alors, plus nous développerons l'amour pour les autres, plus nous aurons confiance en nous. Qu'est-ce que vous comprenez à cette phrase? Ça veut dire que plus on donne de l'amour, plus on aura confiance en nous. Plus on en recevra aussi, si on donne de l'amour, on va en recevoir. Et quel est le rapport avec la confiance en soi, justement? Oui, se dire qu'on peut le faire. Il faut se dire qu'on est capable, qu'on peut le faire. Il faut être positif.
Il faut être positif. Ben, on dit qu'on a confiance en soi pour, par exemple, pour pas se battre. On dit j'ai confiance en moi. Les pardonner s'ils nous ont donné des coups de pied. Pardonner, oui. Et après, ben, il a fait, enfin, quand on joue dans la cour et on se bat, ben, on fait la paix comme lui à peu près. Voilà. Oui. Comme lui à peu près, mais est-ce que le Dalai Lama il se bat et puis après il fait la paix? Non. Ah non. Parce qu'après, Pas tous en même temps. fait la paix sans se bagarrer. Jean-Yves, Il fait la paix sans se bagarrer. lui, il... Il commence avec la paix et il fait pas. Voilà, il commence par un message de paix justement pour éviter quoi? Pour éviter la guerre ou en tout cas la violence. Et nous dans la cour de récréation, enfin vous dans la cour de récréation, comment est-ce que vous pourriez faire justement pour éviter la violence? On le prévient avant, on lui dit de ne pas se bagarrer, sinon on va se faire rôder ou parce que sinon on va pas bien s'entendre. On pardonne, mais on pardonne, on essaie de faire que ça soit plus un ennemi, mais un allié, un ami. On va penser justement chacun à une personne en qui justement on pourrait se dire voilà, je pourrais l'aider à avoir un peu plus confiance en elle ou quelqu'un de la famille ou un ami à qui on aurait envie voilà, de partager cette confiance et comment on peut faire justement pour la faire grandir cette confiance. Alors on pense chacun à quelqu'un. Moi, c'est à ma petite sœur parce qu'elle est handicapée, donc elle ne sait pas faire grand-chose. Par exemple, elle ne sait pas courir, donc parfois je vais essayer de lui montrer comment est-ce qu'on court, Oui. pour qu'elle puisse bien dessiner. Oui, alors, t'as beaucoup d'amour pour ta sœur? T'as beaucoup d'amour pour ta sœur, hein? Ben oui, tu l'embrasses beaucoup? Moi, ma sœur, quand elle fait des choses, elle se dit tout le temps je vais pas y arriver, je vais pas y arriver. Par exemple, quand on joue à un jeu, elle dit souvent ça. C'est ta petite sœur ou ta grande sœur? Ma Ta grande sœur? Alors, quand on est petit, est-ce qu'on peut aider les grands? Aide à la découverte, à la discussion, aux échanges, à la réflexion ou même à la méditation. Le calendrier Apprendre à être est un support que chaque enseignant peut adapter au temps d'éveil de sa classe. En fait, elles l'ont d'abord reçu comme un cadeau et voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment très positif de pouvoir leur donner d'une part à la rentrée, d'autre part que ce soit abordable financièrement pour un établissement. Et donc ça a été le cadeau de rentrée des classes et ça a été une manière de commencer l'année en utilisant voilà, ce produit-là. Je pense que ça enrichit vraiment les enfants et puis ça m'enrichit moi aussi. Donc c'est un véritable partage en fait.